Ils n'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce qu'ils sont responsables de la mort. C'est un assassinat judiciaire, médicalement assisté. Voilà ce que c'est. Et quand il y avait des plaintes des Serbes, on les refusait. Monsieur Goldnadel peut en témoigner. Oui, j'étais parti pour Avocats sans frontières en Yougoslavie pour aller voir notamment le sort des Serbes dont tout le monde se moquait à l'époque. Non pas qu'ils soient responsables de rien, les Serbes. Mais je voyais ça sur un plan humanitaire. Et je me suis occupé des massacres à Gospić, c'est-à-dire en Krajina. Et nous avions réuni tout un dossier de 50 victimes, avec des témoignages tout à fait circonstanciés, avec des médecins légistes qui avaient fait des rapports. J'ai envoyé ça au tribunal international. D'ailleurs, une juge française, une ancienne juge d'instruction, m'avait dit, vous savez, mettre en confidence, on s'occupe beaucoup moins bien des Serbes. Et puis on m'a fait mariner pendant plusieurs années. Et puis ensuite, on m'a expliqué tout simplement que le dossier avait été perdu. C'est-à-dire que le sort de 50 Serbes en Krajina est passé strictement à la trappe. Alors c'est un témoignage, je n'en tire aucune loi particulière, mais en tous les cas, ça en dit long quand même sur la manière dont ce procès, je dois le reconnaître, a été organisé. Florence Hartmann. Totale propagande. Ces personnes-là font l'objet d'un procès. Il y a un des accusés Vous parlez des Serbes en question qui sont... Vous parlez des 40 victimes de Gospić? Ce serait gentil de me laisser terminer. Oui, des généraux, des officiers de l'armée croate sont poursuivis dans le cadre de ces crimes-là. Il est vrai que la plupart des victimes ont été des victimes non serbes. Donc effectivement, il y a plus de victimes non serbes dans les procès que de victimes serbes. Est-ce que dit Maître Vergès sur la volonté du tribunal d'en finir avec Milosevic? La volonté de Milosevic d'en finir avec la vérité, certainement. Donc c'est l'opposé de ce que dit Maître Vergès. Il était soigné pour des problèmes Il n'était pas soigné. Particuliers. Il n'a pas été soigné. Je ne vous ai pas interrompu, même quand vous avez employé des termes absolument inadmissibles. Il avait de la tension, il devait prendre des médicaments. Il s'est trouvé qu'il prenait un médicament qui neutralisait ceux qui devaient l'aider pour sa tension. Donc il a accompagné, non pas peut-être un suicide, je ne sais pas, il voulait absolument sortir du tribunal pour bénéficier de soins médicaux en Russie ou ailleurs, c'est-à-dire ne pas affronter la justice, le verdict des juges, quelle que soit l'issue que les juges auraient donnée à son procès. Ce que l'on reproche toujours au tribunal pénal international, mais à tous les tribunaux internationaux, c'est d'être soit la justice des vainqueurs, soit de toute façon de n'être jamais impartial. C'est d'avoir toujours ces bons et ces méchants. Et c'est forcément les méchants criminels qui payent, mais que s'il y avait des criminels dans le camp des bons, ceux-là ne sont jamais inquiétés. Vous réfutez ces accusations? Oui, je le réfute par rapport à des procès qui ont eu lieu, c'est-à-dire que tous les tribunaux ne le font pas, et c'est peut-être le problème de la justice internationale. C'est vrai qu'elle est trop sélective et que certains y échappent grâce à leur puissance politique, et c'est le problème de la justice internationale qui est exposée aux pressions extérieures. Mais dans le cas du TPI pour l'ex-Yougoslavie, contrairement à celui pour le Rwanda, il y a eu les victimes qui parfois, dans le cadre de leur défense, ont également, même si parce que c'est pas la justesse de la cause qui autorise des crimes. La cause peut être aussi juste qu'on le veut, elle ne peut pas autoriser certains comportements qui sont sanctionnés par la justice, et le camp des victimes, même un général de l'armée bosniaque de Srebrenica a été poursuivi, des Albanais du Kosovo ont été poursuivis pour les crimes. Est-ce que ces procès se sont bien déroulés? Est-ce qu'il y a eu un soutien de la communauté internationale ou non pour avoir accès aux preuves? Ça, c'est une autre question. Mais ces personnes-là ont été effectivement poursuivies. Donc, on ne peut pas avoir un constat aussi catégorique. Les salauds doivent affronter la justice, et je pense qu'on peut pas. C'est indispensable, sinon il y a une vengeance. Stéphane Hessel. Reconnaissons que nous avons fait en matière de droit international des progrès sensationnels. Si, il y a 50 ans, on avait dit un jour, on pourra juger devant un tribunal international un chef d'État
criminels, on aurait rigolé. Nous avons réussi au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle à faire progresser les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la personne, et qu'il existe des tribunaux, que ce soit difficile, qu'il y ait des erreurs, que probablement Vergès a raison quand il dit qu'il y a des choses déplorables, mais le progrès est là et il faut s'attacher à poursuivre le progrès dans cette voie. Autre exemple de progrès, dans le sens où vous le dites, Stéphane Hessel. Autre procès, je vous donne tout de suite la parole. Le progrès, c'est celui-là. Les Américains torturent des gens à Guantanamo. On ferme sa gueule. Les Américains torturent des gens à Abu Ghraib. On ferme sa gueule. Et en Europe, quand les Américains ne veulent pas torturer un type à mort, on l'envoie dans l'Union européenne, patrie des droits de l'homme. Où on torture en Roumanie pour quelques millions de dollars, on torture en Pologne pour quelques milliers de dollars, on torture en Lituanie pour quelques milliers de dollars. C'est ça le progrès de la justice universelle. Oui. Stéphane Hessel, oui, vous êtes d'accord aussi? C'est effectivement le progrès qui est insatisfaisant et insuffisant, mais il n'existerait même pas s'il n'y avait pas un certain nombre de faux mouvements. Guantanamo, Obama va le supprimer. Nous avons des bonnes raisons de penser que là où le droit est gravement violé, comme c'est par exemple le cas actuellement en Israël, eh bien qu'il y a des possibilités de réagir, c'est ça le progrès du droit. Il faut le considérer comme un programme énorme pour les jeunes générations, quelque chose à quoi s'engager pour faire disparaître les scories qui existent encore dans ce droit, mais non pas pour diminuer sa validité, sa valeur pour les générations qui viennent. Mais moi, je veux dire qu'il y a aussi une question à se poser, c'est est-ce que les décisions de cette justice internationale sont appliquées de la même manière partout? Est-ce que ça a force d'exécution? La vérité, c'est un peu ce que je répondais à votre première question, c'est que ça dépend. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quand la Cour internationale de justice, en 2004, condamne l'État d'Israël pour avoir érigé ce mur en territoire palestinien. Israël a pris cet avis comme il a pris toutes les décisions de justice internationale. Que l'ONU, à l'Assemblée générale, ait condamné l'occupation, les colonies et le mur, que le Conseil de sécurité, après beaucoup d'années et beaucoup de souffrances du peuple palestinien, est condamné, rien n'a changé. Et là, on prend, je dis, la Cour internationale de justice, on ne peut pas supposer que ce soit partial. Il y a une Cour internationale de justice qui dit que le mur est quelque chose d'illégal. Est-ce qu'on a arrêté sa construction ? Est-ce qu'on l'a détruit? Est-ce qu'on a fait amende honorable? Non, la vérité, c'est qu'Israël est sourd, complètement sourd, à toutes les décisions des organisations internationales. Je dis, mais c'est pas exagéré, je termine. Quand je dis qu'Israël est hors la loi internationale, c'est ce que je veux dire d'une manière très brève. Ça veut dire qu'il y a des décisions que nous devons reconnaître, comme le disait justement Stéphane Hessel, autrement il n'y aurait pas moyen de vivre en paix entre nous. C'est important tout ce qui se passe et ces décisions. Quand Israël laisse courir, je ne veux pas dire méprise, enfin peu importe, en tout cas c'est comme si on n'avait pas statué, il y a quelque chose là qui n'est pas supportable, en particulier pour le peuple palestinien. Denis Charby.